On a démarré le puits avec Africa. De 90 à nos jours, on a fait à peu près une centaine de puits, en commençant par Bamba jusqu'à Nongol. On peut dire que les 90% sont en bon état. Au village, on a 5 équipes pour le moment. On cherche l'eau par la baguette. Le sourcier. Oui, un sourcier. Nous-mêmes, chaque équipe, normalement, doit être un sourcier à chercher l'endroit de l'eau. Il y a beaucoup d'eau en dessous? Ah oui, dans beaucoup de localités. Mais dans les endroits sablonnés, si on arrive, ça nous gêne beaucoup. Le sable mou vient de tous les côtés. Pour l'irriguer, c'est pas facile. Ça gêne beaucoup. Voilà. Vous devez attendre la saison sèche pour faire ce travail? Oui, à la saison sèche. Et puis, chaque coulée, il y a du fer, deux ceintures et puis 6 piquets. Il faut déjà avoir de l'eau avant d'avoir le puits. Oui, l'eau, les gens amènent. Dans d'autres villages, c'est les petits enfants qui amènent. Dans d'autres villages, chaque femme doit amener une jarre d'eau pour mettre dans le béton. Donc pour creuser, normalement, la population donne la main d'œuvre. 8 ou 10 personnes par jour. Avec les 2 maçons. Pour creuser, chasser des graviers, du sable, donc y compris tous les agrégats. On creuse ensemble pour évacuer la terre, pour mouiller le ciment, le sable, le gravier, le béton. Et puis la population s'occupe de la nourriture et du logement des 2 maçons. Dans la falaise, il y a encore besoin de faire des puits? Oui. Pour le pâturage, pour les bêtes. Quand Africa met le pied à Tirili pour la construction des dispensaires, j'avais l'as de penser et jusqu'à présent je trouve que la santé c'est la première des choses. Après la santé, qu'est-ce qui est important? L'eau. L'eau c'est la vie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de l'eau. Il y a un peu de pluie partout. Les gens ils couraient, ils se réveillent à 4 heures du matin les femmes pour chercher de l'eau. Et on ne buvait pas de l'eau propre. Quels sont les prioritaires pour le village? Je pense qu'ils sont choisis avec mon père et le dispensaire, le puits. Et pour moi, ils sont bien choisis. C'est la première chose qu'il faut faire aussi dans le village. Je vais te dire que
Nous, dans le village, grâce à cette dispensaire, il y a des pansements, il y a des blessures, il y a des diarrhées, il y a des palais, des trucs qu'on peut traiter facilement par les aides-soignants. Et on va plus à Sanga et ni à Mopti. Avant, le palais tuait à peu près 10, 15, 20 enfants en hivernage. J'ai l'habitude d'enterrer des enfants et des enfants au cimetière moi-même. Et des enfants, des bébés. Et surtout le palais, c'est très dangereux pour les enfants. De 1 mois jusqu'à 3 ans. Avant la création des puits, quand arrivait la saison sèche, les hommes, les caïmans, les zébus, les moutons et les chefs dominos n'avaient que le marigot comme unique point d'eau où se rafraîchir. On y venait chercher l'eau pour arroser les terres, mais aussi pour se laver, boire et manger. Il n'y a pas si longtemps, les villageois s'en souviennent, lorsqu'on avait un problème de santé, la médecine traditionnelle était la seule aide aux malades. Voilà, et là ici, il est en train de diviser les tiges là, quoi. Les tiges là. Il les divise puis. Ça c'est le lieu de cassure qu'il est en train de montrer comme ça par exemple. Ouais, il commence à masser un peu. Il masse un peu pour disposer les os. Les os. Il pose maintenant la bande là-dessus. Tige maintenant pour et les fils là-dessus pour serrer. C'est un peu différent de la médecine moderne, mais c'est la façon, n'est-ce pas, hein? En 1992, un dispensaire a été construit en architecture de terre en bas du village, constitué d'une pharmacie, salle de soins et d'une chambre de repos. Ce centre de soins était sous la responsabilité de 3 hygiénistes, Atimé, Amadou et Apignon Témé. Moi, je suis Apignon, je suis né ici, grandi ici. Donc, je suis jeune du village. Depuis qu'Africa est arrivé, j'étais élève. J'étais petit, je faisais la 2e année. Après la 2e année, je suis parti jusqu'à la 5e année. Michel et Chantal, l'Africa, il m'a gardé comme ses enfants. Jusqu'à présent, moi-même, j'ai donné mon cœur. Mon cœur, ici au dispensaire de Nidoma. Je suis pharmacien, j'ai lavé des plaies, j'ai nettoyé les dispensaires, des pains, plein de choses. Voilà, tous les touristes qui viennent. Et ce qu'Amadou qui m'a appris, ça m'a beaucoup arrangé. Et d'autres Français qui viennent avec Africa, ils viennent pour 2 jours, 3 jours. On fait ça ensemble de traitement. Et tout le monde maintenant qui sont bien vus, je sais bien faire le traitement. Est-ce que j'ai envie de préparer 2-3 grandes compresses. Il faudrait lui emmener une autre. Quand il tousse, est-ce qu'il crache? Est-ce qu'il ramène quelque chose? Il utilise tout le flacon. Oui. Et quand le flacon, après il jette. Parce que quand c'est ouvert, c'est fichu. C'est plus bon, hein? Voilà. Au revoir. Est-ce que tu crois? Et un petit verre ou comment c'est? C'est un verre ou c'est un champignon? 7 ans plus tard, un dispensaire a été créé permettant notre action médicale. L'apport de 150 kg de médicaments, soigneusement choisis, nous permet aujourd'hui d'équiper la pharmacie d'Atimé, l'infirmier Dogon, et d'organiser sur le champ des journées de consultation et de petits soins dans ce bâtiment en dur, créé et financé par Africa avec la participation active des villageois. Nous nous rendons à l'hôpital, situé à 100 mètres de là, et où exerce le docteur Youssouf. Vient maintenant le moment des palabres. Il faut demander au père l'autorisation d'opérer cette jeune femme de 22 ans qui présente une fistule urinaire vieille de 6 ans. Le bloc opératoire succinct
mais très propre et parfaitement bien outillé, avec une table réglable pour permettre un traîne-bourg efficace. L'arrivée de notre petit opéré au bloc opératoire et du chirurgien lui-même. Cette chirurgie particulière qui est bien effectuée dans quelques CHU et qui ne l'est pas dans tous. Non, bouge pas. Oui. C'est un peu taille. Si les soins de référence, ça marche direct. Deux heures et demie plus tard, l'intervention est terminée et semble être un succès. Grâce à Africa, on a évolué les villages, là où on buvait l'eau potable. L'eau et la vie, c'est Africa. La santé, c'est Africa. J'ai réussi, c'est grâce à Africa. On a fait une réunion entre les jeunes. On dit vraiment, pensez d'abord. C'est un jeune du village qui donne des conseils. Il dit, pensez à Africa. Dès les années 2000, le projet de cases médicalisées voit le jour dans différents lieux de la falaise où Africa est déjà présent. Celle de Koundou, à quelques kilomètres de Yendouma, gérée par Indielou Dara, aide-soignant, fonctionne très bien. Gisèle Gribalet, sage-femme de métier très impliquée dans l'amélioration des conditions d'accouchement à domicile, se joint à ce projet et mène plusieurs missions itinérantes appelées missions sage-femme. Elle fournira aux femmes accoucheuses, les matrones, un petit matériel basique et nécessaire qui manquait à l'usage de ces pratiques. À Peignon, c'est lui qui avait la clé de la pharmacie. Comme moi, je suis de Koundou, chaque marché de moi, je vais tôt là-bas. Je récupère la clé, j'ouvre la pharmacie, je travaillais là-bas. C'est comme ça, durant une année comme ça, Papa Michel était venu à Yendouma. Il avait questionné à Peignon, Amadou Témé comme ça. Il dit, il y a un qui vient toujours travailler avec eux. S'il peut l'aider, qu'ils ont envie eux-mêmes que, voilà, de m'aider. C'est comme ça que j'ai été pris en charge par Africa. Voilà, on a fait un long chemin ensemble, un bon chemin, je peux dire, parce que le moment où je n'avais pas connu Africa, je souffrais un peu. Et puis, grâce à eux, j'ai eu beaucoup
de formation avec les amis médecins. Avant, si un cas de palu vient, on est obligé de porter à la tête jusqu'à 100 cas. Et maintenant, comme on a un peu reçu de formation, on peut sauver certaines vies humaines. Et puis, dans certaines localités, on buvait le souillé. Et Africa l'a beaucoup créé depuis. C'était pour nous. C'est pour lutter contre la pauvreté du pays d'Ogo. Certaines personnes, ils arrivent sans température, ni rien. On ne peut pas constater que c'est le vrai palu. Donc, tout de suite, on le pique le doigt, on prend son goutte épaisse. Au bout de 30 minutes, on peut voir les traitements que tu fais. Si c'est parti ou non, tu peux le vérifier encore. Ça dépend du cas d'arrivée. Pour certaines personnes viennent avec le coma. Là, on n'hésite pas, perfusion nivaquine. Ou bien, d'autres viennent avec la fièvre typhoïde. Neuropalie, il y en a, mais ce n'est pas beaucoup. Et certaines personnes aussi ne dorment pas si les moustiquaires imprégnés. Ça dépend du comportement de la famille. Ce que j'aimerais dire pour Africa, c'est lui qui tient ma vie, je peux dire. Comme il nous a beaucoup soutenus, longue vie à Africa. Ama jela Africa dogin birapo ama birapo now they were now dogin now they je. D'accord.
Ouais, bonjour tout le monde. Très heureux. Et moi, je me nomme Keneko Dara. Et là, donc, mon bonjour à toute l'équipe de l'Africa et tous nos amis, nos partenaires. Mais Dieu merci, des choses commencent à revenir, la paix commence à revenir. Et espérons que donc, la paix va revenir aussi. Et avec tous vos soutiens, les aides-soignants, les matrones, ils ont beaucoup aidé, ils ont beaucoup travaillé pour le village. Et les médicaments que vous envoyez, avec ça, ils sont en train de traiter nos femmes, nos enfants et nous tous même. Donc là, vraiment, nous sommes très reconnaissants. Donc vraiment, là, on les remercie infiniment. Et donc, à présent, nous avons beaucoup de difficultés à résoudre. Parce que les aides-soignants qui sont là ici, il y a un manque de matériel. À présent, on a besoin de leur soutien. Je remercie très fortement l'association Africa, plus le président et tous ses partenaires, je remercie. Aujourd'hui, nous, on est soignants, on est dans le centre de santé local de Koundou. Voilà, il y a Enyem qui est là, on travaille ensemble depuis 15 ans. Nous sommes au centre de santé de Koundou. Voilà, vous voyez la matrone. Ça va? Oui, ça va. Oui. Ça bouge? Oui, oui. Ça marche? Oui, ça marche. Salle de bain. Voilà, salle de bain. La place de l'accouchement. Ok, nous sommes au centre santé de Tirili et vous avez Michel Saï, Isaac Guindo et Adama Guindo. Voilà. Il y a des mieux? Oui, il y a des mieux, il y a beaucoup de mieux. D'accord. C'était de palu ou quoi? C'était des typhoïdes. Ah, typhoïde. D'accord. D'accord. Voilà, je suis avec Isaac Guindo de Nomborui. Cet après-midi, il est en train de soigner un enfant, donc je suis venu le voir. Alors la typhoïde, il y en a beaucoup? Oui, beaucoup. Alors avec ça, vous sauvez beaucoup de vies Oui, pour les enfants ici? Beaucoup, même beaucoup. Ah, c'est bien. Oui, ce matin aussi. Ça veut dire que vous avez besoin de médicaments, de certaines choses pour s'occuper du village? Oui. Et quand il y a des choses graves, où vous les évacuez? On va évacuer à Tireli ou bien à Dourou. Et soit à Banyagra. À Banyagra. D'accord. Oui, oui. Donc, je vais un peu bien frotter. Oui. Les enfants en salle avec des pics. Ça fait pas mal. C'est fini comme ça? Oui. Ça, c'est très intéressant. C'est bien. Et moi, je pense que c'est très bon d'avoir chauffé la vie des enfants comme ça. Oui. Alors, je te remercie beaucoup. Ok, de rien. Voilà, merci beaucoup. On se débrouille comme ça. D'accord. Je souhaite à tous les mots africains. Oui.
et Papa Michel et sa femme. Oui. Et tous les collaborateurs. Oui. Donc je les salue beaucoup. Et par exemple, le médicament et des sous qu'ils vous envoient, est-ce que ça vous arrange? Oui, ça nous arrange beaucoup même. D'accord. Oui. Et l'argent qu'ils vous envoient, est-ce que vous les recevez? Oui, on les recevait. Vous les recevez beaucoup. Oui. Vous ne faites que dire merci à l'Africa. Donc, oui, c'est ça. Donc je vais les transférer de votre part. Merci beaucoup. Ok. Ok, on compte sur eux-mêmes. D'accord. Oui. Je ne manquerai pas. Yeah. Allez, merci beaucoup. Okay. Je suis avec Nadine, la matrone et la chef d'association de Nomori. Après la salutation, elle dit qu'elle a salué les membres d'Africa. Comme elle est matrone, elle dit que la matrone, elle a une salle d'accouchement en bas et elle reçoit beaucoup de femmes enceintes, mais souvent elles sont la difficulté de lit, n'est-ce pas? C'est le lit, hein? Le lit à coucher pour les femmes à coucher. Donc, elle dit si toutefois Africa peut les aider de lit à coucher pour les femmes enceintes. Voilà, aujourd'hui c'est le 3 septembre 2004. Vous voyez les inondations. Alors aujourd'hui, les gens ne sortent pas et ne rentrent pas, sauf les enfants nagent dans l'eau, mais personne ne sort du village et personne ne rentre. Donc, vous voyez l'eau partout. Voilà la falaise. L'eau, elle est jusqu'au bout du village. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Ça va bien? Ça va bien, vraiment. Ah, vous avez eu beaucoup de racines, hein? Oui, cette année quand même. Oh là là, n'est-ce pas? Dieu merci. Ah, ça c'est bien ça. Ah, ça a beaucoup donné, hein? Oh, d'accord. D'accord. C'est bien. Alors, je suis juste venu voir comment vous récoltez et si vous gagnez beaucoup. Donc, je vous souhaite très bonne journée. Merci, merci. Merci. Et à très bientôt. Merci à toi, pareillement. Du courage, hein? Il faut bien travailler, n'est-ce pas? Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.
C'est un. Wadigo makayetu kayetu. Voilà, nous sommes au mois de octobre. C'est la récolte d'arachide. Donc voilà, elles sont tous ensemble. Donc elles font ça par groupe. Voilà. Donc aujourd'hui c'est pour une femme et demain elles vont encore dans un autre endroit pour récolter. Je leur ai demandé si l'arachide est bon, elle dit voilà c'est bien donné. Si par exemple quelqu'un a besoin de leur groupe, ils leur demandent, ils vont s'organiser et elles vont c'est la personne pour travailler la journée. Voilà, c'est la présidente des femmes. C'est la présidente des femmes même. Hein? Udah tuh Lauri. Vous avez l'importance de Baobab au Pays Dogon. Le Baobab, c'est toujours planté de père au fils, ça appartient de père au fils. Donc c'est un arbre qui est très important au Pays Dogon. On enlève la coste pour fabriquer les masques et on enlève les feuilles pour faire la sauce de thau. Et on accueille les fruits aussi pour faire la bouillie de mil. Donc tout est utile sur le Baobab. Donc vous voyez, chaque fin de la pluie, avant que les feuilles se partent, les gens viennent les couper pour réserver ça. Et bah la doigt qui est encore une sungere ou ma pareille. Voilà, c'est la flûte de berger qui est faite à base de la tige de sorgho. Donc une flûte de berger. Les bergers ils font ça pour conduire leurs bêtes. Donc on appelle ça la flûte de berger. Donc c'est le mil, c'est comme on l'appelle, c'est le mil qu'on écrase comme ça avec dans la mortier. C'est pour faire le thau. Voilà, donc c'est la farine qu'on cuit comme ça. Et après on le fait le thau. Et ça c'est le plat principal pour le Dogon. Et ça se fait presque tous les jours.
soit la bouille de mil ou soit le taux. Voilà, c'est la fabrication des taux. Et les voilà, vous le voyez. On a mélangé avec la farine et maintenant elle est en train de mélanger. Vous le voyez. Et voilà, c'est le taux. Avec la sauce de baobab à côté. Et voilà comment on utilise avec la sauce de baobab. C'est comme ça. Le taux, le mil, c'est l'un des grains le plus mangé, plus utilisé au pays de Congo. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Non. Jamendo.com. 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 On voit apparaître actuellement de l'humanitaire de guerre et nous, on est resté dans un humanitaire beaucoup plus discret. Est-ce qu'on aura encore notre place devant les phénomènes qui se passent actuellement et qui sont terriblement dramatiques? Nos difficultés actuellement proviennent des phénomènes de terrorisme. Donc depuis la guerre au Mali, depuis 2013, on n'y va plus. On arrive à communiquer et à continuer des investissements. Et c'est eux qui sollicitent ces besoins. C'est une piste, c'est des microcrédits, c'est un puits, c'est un radier, ce sont des unités de développement agricole. C'est des petites choses, mais qui permettent de rester au pays. Dans l'état actuel de terrorisme, de déstabilisation de ces pays, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina, avec ce qui se passe au nord,
je pense que bon nombre de Dogons sont mieux dans la falaise que dans les grandes villes. Donc on est quand même à un rayonnement assez important pour très peu de financement. Africa, on a fait un choix qui était un humanitaire de développement, c'est-à-dire d'aider les gens à se développer par eux-mêmes. Nos moyens, c'est 18 000 euros, 20 000 euros par année d'investissement là-bas. On investit quand même dans un espace qui est grand, à une centaine de kilomètres dans la falaise de Bandiagara, dans une douzaine de villages. En ce qui concerne les puits et l'hydraulique, ça représente à peu près 20 000 habitants. Pour les femmes, les microcrédits, on est à 13 000 habitants. C'est des petites unités. L'échelle de valeur, si vous voulez, de nos actions, c'est 1 500 euros, mais pas plus. Et pour les fournitures scolaires, on a tous les ans 9 colis à 300 euros et ça représente des fournitures scolaires pour 2000 élèves.